Aujourd'hui, le Seigneur répand son esprit sur les apôtres. Aujourd'hui, les apôtres sont remplis de joie. Ils sont illuminés par un feu qui ne consume pas. Ils sont baptisés par l'Esprit et le feu. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Renouvelle la face de la terre. Viens, Père miséricordieuse, dans ta gloire de ton amour, tu nous prouves aujourd'hui que tu es pour toujours. Ta main est posée sur nous et tu nous combles par la résurrection qui apporte autant de foi la parole de compassion dans nos cœurs pour mettre l'amour du prochain en pratique et la crainte du Seigneur. Nous devons vivre dans la foi et cette foi accompagne les merveilles qui prouvent toujours que le Christ est en œuvre parce que les œuvres du Seigneur apportent toujours la beauté de son cœur afin que sa lumière nous éclaire pour toujours et à jamais en abandonnant la convoitise du monde qui implore l'hôtesse qui nous rend nos cœurs dans les merveilles qu'il apporte au milieu de nous en ce jour par les versets bibliques, par ce verset biblique qui nous est donné par Marc 5 du verset 21 à 43, présente dans ce texte la grâce qui est apportée pour le don que l'Esprit a déposé sur tout un chacun. La présence du Seigneur nous montre aujourd'hui que les enfants de la parole à cœur ouvert se communiquent entre eux, d'où il a invité dans sa visitation en ce mystère qui se donne aujourd'hui pour que la puissance de son esprit règne sur Pierre, qui est langue angulaire, et Jacques qui montre aujourd'hui que l'impudicité n'a pas le pouvoir là où Christ règne, et que la puissance en esprit que Jean a emporté en lui est la pureté de la sainteté, de se consoler et vivre dans la fidélité afin que la justice se glorifie. Il a passé son amour avec ceux donc qui sont venus dans les pleurs et les lamentations, afin que leurs filles reçoivent la résurrection. Christ apporte aujourd'hui à cette connaissance que la présence de l'amour de tout homme qui accueille la parole de Dieu, qui accueille l'homme de Dieu, est comblé de son esprit, d'où il invite les parents de cette jeune fille dont ils le sont emportés à la victoire, de lui dire « Lève-toi et marche ». La bienveillance de son amour ne pourra jamais être ce dont qui crie à cet exil. Il prouvera toujours qu'il est Seigneur, d'où cette femme qui a eu plus de 12 ans les pertes de sang en allant dépenser dans les centres médicaux n'a pas pu avoir la grâce de la délivrance, mais l'onction en elle par la sainteté d'avoir l'ouverture d'accueillir le salut l'a rendu propre aujourd'hui devant le Seigneur en touchant l'habit du Seigneur. Avec sa foi, elle a reçu. La volonté du Seigneur nous prouve aujourd'hui que les routes que nous rencontrons à cause de nos cœurs fait à ce que les portes se ferment pour que nous vivons dans la souffrance. Cherchons à cet sujet qui nous est imploré aujourd'hui au milieu de notre Père, que chacun de nous ait la grâce de rencontrer l'homme qui est comblé dans la vérité et dans la justice, d'où la lumière de la résurrection, joie demeure en lui. La conservation de cette parole prouve aujourd'hui
dans cette visitation que le fait que je reçois la lumière, mon cœur sera ouvert et je me détournerai de la convoitise du monde pour que ce cœur ne parvienne plus à être dans les ténèbres et programmer les incendies, les persécutions, la corruption, tout genre de fléau qui n'est pas digne à la gloire du salut, soit nul et sans effet, parce que Christ a rapporté ce que l'ennemi ne voulait pas. Il a été plus fort que la parole du monde. Merci Seigneur en ce sujet que tu nous invites tous de se réjouir dans le psaume 85, afin que chacun de nous reconnaisse que tu es le plus fort en toutes choses et en donnant la rémission des âmes au pauvre cœur qui se soumet à la compassion du Christ pour avoir l'humilité et que l'Esprit qui est comblé à notre Père nous visite, nous tous, n'importe où, là où nous nous trouvons, afin que la pureté règne pour toujours et à jamais. Amen. Écoute, Seigneur, je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle à mon Dieu. Mon serviteur qui s'appuie sur toi. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle. Chaque jour, Seigneur, réjouis ton serviteur et toi, cher lèvres mon âme. Écoute, Seigneur, écoute-moi. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour nous, ceux qui t'appellent. Écoute mes prières, Seigneur, ma voix qui te supplie. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait en nous. Ta parole nous prouve que, quelle qu'en soit n'importe quelle route en ce jour, ce que nous devons mettre dans nos cœurs, c'est que tu es le plus fort, tu es le plus vainqueur. Quand tu visites l'âme et quand tu demeures à cette âme et quand tu montres ton salut, tu manifestes sans la volonté des hommes. Quels qu'en soient ceux dont aujourd'hui qui vivent dans les comprimés et qui aillent dans les différents milieux pour chercher les écorces, quand l'évidence de ta parole règne, nul ne peut avoir l'opportunité. Que nos frères et nos sœurs aient la foi et de se convertir, de venir auprès de toi, de rendre compte et de recevoir ta maison comme leur propre corps, de mettre cette maison dans la joie en prenant soin
de l'entretenir dans la propriété, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les merveilles du salut emportera autant de fois au cri de lamentation que nous avons besoin, afin que nos portes s'ouvrent. Si nous n'avions pas de quoi que ce soit dans cette nécessité qui prouve que nous sommes dans le besoin, Christ prend note à ce sujet aujourd'hui. La conscience de tout bonheur commence par ceux dons qui t'ont déposé sur cette terre et qui t'ont montré la gloire de leur amour. La perfection de cette connaissance prouve que la dévotion et cette conservation dans cette parole prouvera toujours que la remission est sur cette terre, quel qu'en soit dans les cieux, et que la glorification se donnera toujours à cœur ouvert à tous ceux qui s'aiment dans la parole, où notre pape, nos évêques, nos prêtres, nos diacres vous invitent tous avec cette parole de recevoir les bénédictions qui sont dignes à l'opportunité de tout un chacun pour que nous recevons tous la résurrection dans la lumière qui apporte la guérison. Tant que nous sommes dans la résurrection, nous avons la guérison et tout problème a une solution en ce jour. Merci Seigneur pour les dons et les merveilles que tu as déposés au milieu de nous. Rende grâce à la parole du Seigneur en tout lieu. Rendons grâce aux merveilles qui apportent notre mère, au pain de la vie qui est l'ombre de la gloire. Je prouverai toujours les merveilles du salut. Jésus m'aime tant, il tient à mes peines aujourd'hui. Il m'a guéri, je témoignerai ce que je ressens, il me délivre. Quel console qui se donne à lui et non notre ère du monde. Et non ce que nous vivons, il est présent pour toujours et à jamais. Bonne journée à tous, merci dans le Seigneur. Restons en prière, nous sommes dans le rosaire. Amen.